obligatoire, c'est pour ça que l'école est obligatoire, eh ben, ils pouvaient par cela diffuser dans les esprits des jeunes des pensées. Des pensées qui resteraient ancrées dans leurs esprits et qui deviennent finalement des pensées limitantes. L'écrasante majorité des gens pensent à être des ouvriers, par exemple, des employés, non des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que l'école en Europe forme des ouvriers, forme des futurs soldats du système, ne forme pas des entrepreneurs, des gens qui vont être indépendants financièrement. Parce qu'il faut très bien comprendre le système occidental. C'est-à-dire que c'est un système qui ne veut pas que les gens soient indépendants spirituellement, indépendants intellectuellement, indépendants politiquement, indépendants économiquement. Il faut les maintenir dans une espèce de ségrégation intellectuelle, économique, politique, etc. Et l'école obligatoire permet ceci. Surtout à des âges, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc avant, par exemple en France, c'est 6 ans obligatoire, maintenant c'est 3 ans. Les autres pays, c'est à peu près la même chose. Donc on va dire autour de 4, 5, 6 ans, jusqu'à 16 ans, c'est vraiment un âge énorme, où là, l'enfant il emmagasine, il emmagasine, il emmagasine, et il enregistre des choses qui resteront ancrées en lui toute sa vie. Toute sa vie. C'est pour ça qu'en tant que parent, on a une grande responsabilité, parce que ce qu'on va inculquer à nos enfants, le comportement qu'on va leur proposer, eh ben, sera un modèle pour eux, et qui restera ancré dans leurs esprits. Et les élites ont compris ceci. C'est-à-dire qu'entre l'école obligatoire, entre la télévision, entre les films, entre les séries, entre les réseaux sociaux et les algorithmes qui font que les contenus les plus vus sont des contenus finalement où on réfléchit pas trop, très simplés, où c'est du rire, où c'est du divertissement, où c'est du sport, où c'est de la musique. Euh, c'est des choses très bas instincts, faibles intellectuellement, où il n'y a pas de réflexion, et ben sont mis en avant via les algorithmes. Par contre, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est débat d'idées, de remise en question du système, etc., eh ben, les algorithmes font que c'est tout en bas de l'échelle des vues. Et donc, on arrive à avoir une armée de moutons, en quelque sorte. Une armée de moutons qui ne remettent pas en question le système, qui deviennent à terme des soldats du système, qui se battent même pour protéger le système et qui sont prêts à mourir pour le système.